Bonjour à tous, il est tout juste midi. Voici les principaux titres développés dans votre édition. Coopération algéro-allemande, la chancelière Angela Merkel est à Alger à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale de haut niveau. L'Algérie ambitionne de positionner ses produits à l'international après les États-Unis. Notre pays prend part à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre en Belgique avec l'objectif de renforcer ses relations économiques avec ses partenaires étrangers. Et du cinéma dans notre journal, projection hier en avant-première à la salle Ibn Khaldoun du film du réalisateur Jamel Azizi intitulé Les Fouilleurs-nés. On en parle à la fin de notre édition. Bienvenue à tous. La chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, est arrivée il y a quelques instants à Alger. Elle a été accueillie à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Yahya, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Angela Merkel effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre au sommet constituera une opportunité nouvelle pour les deux parties pour poursuivre au plus haut niveau des deux États la concertation et la réflexion engagée de longue date sur la promotion et l'affinement du dialogue politique bilatéral, ainsi que la mise en perspective d'un partenariat bilatéral économique et commercial important. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Allemagne enregistrent depuis ces dernières années une dynamique appréciable à travers des partenariats multisectoriels, mais qui appellent à connaître un nouvel élan. Actuellement, plus de 200 entreprises sont implantées en Algérie. Halim Yaïch. L'Algérie et l'Allemagne entretiennent des relations économiques traditionnellement solides. À plusieurs reprises, la première force économique de l'Europe et l'Algérie ont concrétisé ces relations à travers des visites effectuées par les chefs d'État des deux pays, à l'instar de la visite du président de la République Abdelaziz Bouteflika à Berlin en 2001, qui a donné un nouveau souffle à la coopération économique et qui a permis de relever le niveau des échanges économiques, faisant de l'Allemagne le quatrième fournisseur de l'Algérie. Il y a toujours la diversification de l'économie algérienne qui se poursuit. Et là, ils ont besoin d'un bon équipement et l'Allemagne est un partenaire privilégié pour ça. Et nous sommes fiers qu'on a des très bonnes relations économiques. Et nous sommes là pour promouvoir ça encore. Et du côté allemand, on a dépassé le 1 milliard d'euros, presque 1 milliard 100 euros à peu près pour le premier semestre 2018. Plus de 250 entreprises allemandes actives sur le marché algérien. Plusieurs filières industrielles se sont implantées, dont l'industrie mécanique. En Algérie sont désormais montés des véhicules de type Mercedes-Benz, ainsi que d'autres marques partenaires du groupe Sovac. D'autre part, des partenariats ont eu lieu dans le domaine des énergies renouvelables et de l'industrie pharmaceutique. Durant l'année écoulée, plus de 15 projets industriels ont été réalisés d'un montant de plus de 220 millions de dollars, avec des projets concernant la réalisation par exemple de boîtes de vitesse, d'engins et d'équipements de construction ainsi que de compression de gaz. Concernant les énergies renouvelables, l'Algérie souhaite la participation de sociétés allemandes pour combler les lacunes dans ce domaine et produire localement les composants nécessaires en attendant de prochains investissements lors de la prochaine visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Algérie. Les relations sont très bien. Vous voyez, notre chancelière a fait suite à l'invitation du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour revenir ici en Algérie, pour montrer l'intérêt de l'Allemagne. Et nous sommes très fiers de ça, parce que nous sommes convaincus que ça va donner encore un bon élan aux échanges, comme aux relations d'abord bilatérales et bien également pour l'échange pas seulement politique, mais également économique. Un partenariat stratégique que Berlin veut renforcer à travers des investissements stables. L'Algérie souhaite pour sa part que l'Allemagne diversifie ses investissements dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'industrie, l'agriculture et les services. D'autre part, les relations sont appelées à être mieux coordonnées à travers des consultations régulières avec la visite de la chancelière allemande, notamment dans la lutte antiterroriste, la criminalité transnationale et l'immigration clandestine dans le Sahel et la région euro-méditerranéenne.
On reste avec la coopération algéro-allemande. Voici un exemple concret. Une usine de produits chimiques et dérivés a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays à Borj Bouarerij, un projet de grande envergure qui devrait entrer dans sa phase de production dès 2019. Bouchra Bouali. La zone industrielle Mechtet Fatma dans la wilaya de Borj Bouarerij abrite une usine de produits chimiques dérivés réalisée dans le cadre du partenariat algéro-allemand. Un projet stratégique qui compte produire en 2019 une large gamme de produits. Le projet d'usine de chlore est le plus grand d'Algérie. Il compte produire environ 50 tonnes d'hypochlorite de sodium, utilisé notamment dans le traitement des eaux. L'usine emploiera 290 personnes. Nous pourrons même exporter à l'avenir. Ce projet est le fruit d'une coopération algéro-allemande allant de l'étude du projet à sa mise en œuvre en passant par l'approvisionnement et le montage. Cette coopération se poursuivra d'ailleurs lors de la phase d'exploitation et de production. Nous sommes très contents d'être ici. Les Algériens travaillent avec les dernières technologies. L'Algérie est un pays moderne. Nous avons formé notre personnel à Leipzig en Allemagne pendant 6 mois, en même temps que la réalisation de l'usine qui est actuellement en phase de montage et ce à hauteur de 80%. À présent, nos ingénieurs forment à leur tour nos employés aux côtés des Allemands et des Italiens. Avec ce partenariat avec les Allemands, l'usine algérienne espère à travers le transfert de technologies et de savoir-faire participer au développement de la région et de l'économie nationale. Coopération toujours algéro-émirati. Cette fois-ci, ouverture aujourd'hui des travaux de la commission mixte algéro-émirati présidée conjointement par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et le ministre émirati de l'économie Sultan Ben Saïd El Mansouri au centre international de conférence Abdeltif Rahel. Plusieurs accords de coopération devraient être signés à l'issue des travaux de la commission. L'Algérie et les Émirats arabes unis visent à porter la valeur de leur investissement à près de 20 milliards de dollars à moyen terme selon les responsables des deux pays. Je vous propose d'écouter la déclaration du chef de la diplomatie algérienne. إن اجتماعنا اليوم بالجزائر يترجم بحق إرادتنا المشتركة في تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا وإعطائها دفعا قويا بما يعكس إرادة قائدي بلدينا فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه رئيس دولة الإمارات الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان وهذا في رقي بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب. مع الوزير أنا يمكن من الوزراء الآن أصبحت القدماء خاصة فيما يتعلق بعلاقتنا أيضا مع الجزائر لأني تأسست عدة اجتماعات لهذه اللجنة وبصراحة كنا في بداياتها لم يكن كثير من ناحية المواضيع التي بالإمكان متابعتها. اليوم الحمد لله تشعبت وتعددت وكثرت إنجازاتها أيضا ولكن دائما نحن نطمح إن شاء الله إلى الأكثر والأفضل وهذا هو مسار العلاقة بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه العلاقة هي تكللت طبعا بتوجيهات من القيادات العليا في الدولتين والتناغم الجميل والمتميز بين مختلف القطاعات في الإمارات وفي الجزائر أيضا. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu auparavant avec le ministre émirati de l'économie, Sultan Ben Saïd El Mansouri, en visite en Algérie, je vous le rappelle, à l'occasion de la commission mixte algéro-émirati qui s'est ouverte ce matin. L'Algérie déterminée à renforcer ses relations économiques avec ses partenaires étrangers, d'où sa participation à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre qui se tient en Belgique. Nos meilleurs produits y sont exposés. Karim Haïfa. Des produits algériens de qualité avec un label répondant aux normes requises par les standards internationaux méritant une place de choix sur le marché européen. Les nombreux visiteurs belges présents à la Foire internationale de Flandre l'ont tous martelé, espérant conclure de nouveaux partenariats avec leurs homologues algériens. Ça, c'est à base de figues de Barbarie. Tous les produits d'Algériens, c'est magnifique. Pour moi, je crois qu'il y a un potentiel énorme de l'Algérie et son produit actuel. Il y a les formes et les modèles d'exploitation, de production
que je crois que c'est le moment d'exporter l'Algérie à l'extérieur. C'est le moment aussi pour le tourisme thermal algérien de sortir de sa torpeur en faisant la promotion des nombreux sites dont dispose l'Algérie et attirer ainsi des touristes et des curistes belges et européens. Nous avons rencontré plusieurs opérateurs qui ont montré leur intérêt pour le produit algérien et qui veulent savoir quelles sont les opportunités qui existent en Algérie. On a d'ailleurs gardé contact avec eux pour essayer plus tard de concrétiser nos projets. Le salon était également l'occasion pour les exposants algériens de signer des contrats avec des partenaires belges, avec à la clé des projets de grande envergure. On a déjà participé à d'autres salons internationaux et c'est la première fois qu'on participe à ce salon belge où nos stands ont connu une affluence remarquable avec des visiteurs qui ont pu avoir une idée plus exhaustive sur nos produits. On est venu en Belgique pour avoir un peu plus de clarté, plus de visibilité, ainsi qu'avoir plus de clients. Notre chiffre d'affaires d'ici, Inch'Allah, de fin 2018, nous comptons les 150 000 € à peu près. Nous faisons partie du club des exportateurs qui est sous la houlette du ministre du Commerce qui a toujours soutenu ce club. Et moi, en tant que vice-président du club, je suis là pour représenter donc les exportateurs et leur potentiel. Pour rappel, l'Algérie est présente à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre à travers un pavillon national de 1000 mètres carrés qui constitue une vitrine d'exposition et de promotion d'une gamme variée de produits de consommation destinés à la vente directe au grand public. On revient sur le deuxième jour de visite effectué hier par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Djidjel. Nordine Bedoui a clos sa visite par une rencontre avec la société civile pour écouter leurs besoins et leurs doléances. Le ministre de l'Intérieur rappellera qu'un programme spécial de mise à niveau a été retenu au profit de la wilaya de Djidjel pour faciliter le retour des citoyens à leur région d'origine désertée lors de la décennie noire et a plaidé pour la création de mini-zones d'activité dans toutes les communes du pays. Sur le dossier des gardes communaux, Nordine Bedoui annoncera que 3000 dossiers ont été étudiés dans la wilaya. On l'écoute. Tout d'abord, la famille des gardes communaux est dans notre cœur et sous notre responsabilité, que ce soit les gardes communaux eux-mêmes ou encore leurs familles et leurs enfants, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, nous avons distribué des logements aux familles de gardes communaux. Nous avons pris en charge leurs dossiers et nous continuons à traiter les dossiers des autres. Mais nous ne pouvons pas régler tous les problèmes en un jour. Le président de la République suit personnellement le dossier de tous les hommes qui sont restés auprès de l'Algérie et de l'État algérien dans les moments difficiles. Prendre en charge les préoccupations des gardes communaux est notre responsabilité. Nous avons déjà traité 3000 dossiers de gardes communaux dans la wilaya de Djidjel. C'est une grande partie, mais on n'a pas encore fini. Il reste encore des dossiers en cours de traitement et on vous promet qu'ils seront tous traités. Une économie diversifiée basée sur la micro-entreprise. L'objectif à atteindre pour le gouvernement algérien. Le ministre de l'Emploi et du Travail l'a encore affirmé hier depuis Relizane. Mourad Zemali rappelle la détermination de son département à accompagner les jeunes et à accorder davantage de facilité aux porteurs de projets pour développer leurs entreprises. Nseline Ben Saidi. Construire une économie diversifiée basée sur la micro-entreprise, c'est sur quoi insistait le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Relizane. Je lance un appel aux jeunes Algériens diplômés à ne pas rester là à attendre un poste d'emploi. Il faut monter sa propre micro-entreprise et se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et créer des entreprises qui contribueront à la relance de l'économie nationale. Lors de sa visite, le ministre a posé la première pierre du projet de 72 logements promotionnels réalisés par des entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ. Il a également présidé une cérémonie de remise des ordres de versement pour la création de micro-entreprises. La modernisation des infrastructures va non seulement permettre de simplifier et faciliter les procédures administratives, mais aussi rapprocher le citoyen de l'administration en améliorant son accueil.
Au terme de sa visite, le ministre a inauguré le siège d'une section de l'inspection du travail et le nouveau siège de l'agence de Wilaya de la Caisse nationale d'assurance sociale pour non-salariés. Il a aussi présidé une cérémonie de signature d'une convention de formation et de recrutement entre l'ANSEJ et le groupe industriel de textile algéro-turc. La rentrée professionnelle, session septembre, est prévue pour dimanche prochain. Actuellement, les établissements procèdent à l'opération de sélection et d'orientation. Cette rentrée sera caractérisée par l'introduction de quelques nouveautés et près de 400 nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Hasda Zoubeli. Plusieurs nouvelles spécialités ont été introduites pour la rentrée 2018-2019 au profit des candidats du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. L'offre propose au total 400 spécialités relevant de différentes branches professionnelles. Nous avons préparé 400 nouvelles spécialités en plus des 350 000 jeunes qui poursuivent leur formation. Aussi, 100 000 postes de formation ont été ouverts au profit des candidats ayant le niveau scolaire de 3e année secondaire et qui désirent une inscription pour devenir technicien supérieur. L'Institut national de la formation professionnelle, à l'instar de tous les centres de formation à travers le territoire national, adopte de sérieuses méthodes pour orienter le candidat vers la bonne spécialité. Le concours écrit est celui qui nous révèle les capacités de chaque candidat et c'est sur cette base que nous orientons les candidats. La formation professionnelle donne une nouvelle chance aux jeunes de se former et accéder au monde du travail pour construire son avenir. Celui qui n'a pas pu s'inscrire dans la session de février, il pourra le faire en septembre. Afin de permettre aux candidats de suivre une formation professionnelle, une fiche de vœux leur sera remise, mais elle sera suivie d'un concours pour cerner les capacités de chaque candidat. Je veux être formé pour construire mon avenir. J'ai suivi une formation à l'école supérieure d'économie, mais je voulais m'inscrire dans la formation de gestion de travaux publics. Ces instituts à vocation nationale sont répartis à travers toutes les wilayas et forment chacun selon sa spécialisation dans différents domaines. Une cérémonie de recueillement de notre regretté Djamel Allem aura lieu aujourd'hui à 15h30 à l'hôpital de Cognac-G à Paris dans le 15e arrondissement. La cérémonie se déroulera en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France représentant l'État algérien. La dépouille du musicien sera acheminée demain vers l'aéroport international Aben Ramdan de Béjaïa où une cérémonie de recueillement est prévue. L'enterrement aura lieu au cimetière de Sidi Mohamed Amoukaran au centre-ville de la wilaya. Cinéma, projection hier en avant-première à la salle Ibn Khaldoun du film du réalisateur Djamel Azizi intitulé Fouilleur-né, un film policier qui se déroule à la Casbah d'Alger. Il a été produit par l'ARC, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Emir Nbesh. Ils se sont donné rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun, cinéastes, comédiens, cinéphiles et amateurs du 7e art, pour assister à la projection en avant-première du film de Djamel Azizi intitulé Fouilleur-né. Ça fait 16 mois que j'attends cette avant-première et je me suis bataillé pour que le public, les techniciens, les acteurs viennent voir le film et par la suite en parler. C'est le premier thriller algérien, si tu veux. C'est le premier encore parce que c'est le même genre film tourné entièrement à la Casbah. Et il y a deux écritures, une pour l'histoire, la thématique des films, et la deuxième, l'aspect politique des films. Un polar à l'américaine, un film policier qui raconte l'histoire de deux inspecteurs chevronnés et déterminés à éradiquer le phénomène de la drogue et de la consommation des stupéfiants dans le Grand Alger. Suspense, action et enquête criminelle, le film de Azizi nous plonge dans le quotidien des fonctionnaires de police pendant l'accomplissement de leur mission. C'est un polar et j'ai compris le rôle de l'un des deux inspecteurs de police qui fouillent, qui foutent leur nez entre guillemets dans les affaires des gros bonnets.
Produit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, Fouillournée sera bientôt projeté dans les différentes salles du cinéma à travers le pays. Sous l'égide de Monsieur le ministre de la Culture, organisé par le Centre algérien de développement du cinéma, nous présentons un film qui a été produit par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et soutenu par le Fonds Duvdatik du ministère de la Culture. Il s'agit d'un long métrage de fiction, un polar du réalisateur et scénariste Jamal Azizi, avec des grands du cinéma comme Ali Zarif, Arslan, Ahmed Ben Issa, Mustafa Al-Aribi. Effectivement, c'est à chaque fois une joie que de présenter un nouveau film, que ce film puisse rencontrer son public et que ce public-là puisse interagir avec l'actualité cinématographique algérienne. Nous allons enchaîner dans les semaines à venir avec quelques autres longs métrages de fiction et documentaires également qui seront présentés en avant-première. En attendant l'avis du public, un autre film vient s'ajouter à la filmographie algérienne. La rentrée culturelle s'annonce plutôt bien. On revient sur ça avec la presse. Et on terminera ce journal avec du sport, football. Le SC Tif affrontera ce soir à 20h au stade du 8 mai 45 le derby, le Tajnent, dans le cadre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Et la JS Kabylie qui a écrasé hier le Mouloudia d'Alger sur le score de 5-0 au stade Omar Hamadi, en match décalé de la 6e journée de Ligue 1 Mobilis de football. C'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Fila Abras pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain.